Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Bonsoir. Le nouveau maire de Gatineau dévoile sa garde rapprochée. Réaménagement du bloc sportif à l'école Hormidas-Gamelin et l'école aux 80 remporte un prix. Bonsoir et bienvenue à InfoMag, édition 17 novembre 2013. Mon nom est Josiane Hardy, me fait plaisir de vous livrer vos nouvelles locales et régionales. Débutons donc par un retour sur l'entrée en poste du nouveau maire de Gatineau, M. Maxime Penneau-Jobin. Avant même d'être assermenté, le maire est déjà au boulot. Et oui, depuis son entrée en poste, le maire dresse un portrait, un bilan de sa journée via la page Facebook. Un résumé que les citoyens semblent bien apprécier. Le nouveau maire a d'ailleurs dévoilé ceux qui seront à ses côtés afin de l'épauler dans ses fonctions. Ainsi, M. Patrick Robert-Meunier occupera les fonctions d'attaché politique, alors que Laurence Guilot devient la directrice des communications. Il faut rappeler que M. Melvin Jones a été nommé au poste de chef de cabinet plus tôt cette semaine. Demeurons donc un peu en politique. Statistique intéressante, les femmes sont de plus en plus présentes en politique municipale. Pour l'élection du 3 novembre dernier, le nombre de dames élues est passé de 125 à 130, soit une augmentation de 5 %. Mais revenons au nouveau maire qui a fait du Rapibus un de ses chevals de bataille durant la campagne électorale, et cela, les citoyens ne l'ont pas oublié. Une manifestation se déroule présentement, au moment où je vous parle, sur les quais d'embarquement avec de nombreux usagers de la STO afin d'exprimer leur mécontentement face au projet Rapibus. Cette manifestation pacifique, la seconde, se veut un petit rappel de courtoisie pour la STO afin qu'ils sachent que malgré les élections, les citoyens sont toujours mécontents. Ce groupe a été créé très rapidement, avant même l'arrivée du Rapibus. On peut écouter Mme Claudine Dupuis, porte-parole des usagers mécontents de la STO. On le savait d'avance, parce qu'on avait été, moi je suis allée à toutes les réunions, puis quand ils nous ont proposé le premier trajet, puis qu'ils ont dit qu'ils enlevaient les express, on savait, juste à regarder le trajet, que ce serait beaucoup plus long. Fait que de là, comme je suis une personne qui est assez verbale, on m'a proposé pour essayer de défendre nos intérêts. Alors j'ai commencé par écrire une lettre qui s'est rendue au maire et aux gens qui il fallait faire quelque chose maintenant parce que les élections s'en venaient, puis on savait qu'on aurait le poids des élections pour nous aider. M. Penneau-Jobin est au courant des inquiétudes et frustrations de la part des usagers de l'Est. Il a promis certaines actions afin d'alléger, entre autres, le temps de déplacement de certaines personnes. Ce temps qui peut atteindre plus de 30 minutes supplémentaires qu'avant l'arrivée du service. Le comité se réjouit de l'arrivée de M. Penneau-Jobin à la tête de Gatineau et espère voir les changements rapidement. Ce qu'on pense, ce qu'on a espoir d'eux, c'est que, et on sait maintenant, parce qu'on lui faisait confiance, on sait que c'était sa première priorité. La première chose qu'il a dit après avoir été élu, c'est que le dossier du Rapibus lui tenait à cœur et que c'était un de ses dossiers principaux. Alors pour ça, il a tenu parole. Nous, on a entièrement confiance à lui. C'est jusqu'où il peut aller, c'est ce qu'on est en train de déterminer puis de voir ce que ça peut faire. Nous autres, on se dit, bon, OK, on voudrait avoir du changement avant décembre. Il y a des propositions qui ont été faites par plein d'usagers qui ont plein de bon sens qu'on a amené à M. Penneau-Jobin, puis que lui doit s'asseoir avec la STO, si ce n'était pas aujourd'hui, c'est demain, pour voir ce qui peut être proposé puis qui peut être fait dans l'immédiat jusqu'à ce qu'on trouve une solution là, équitable et durable. Un dossier qui est en branle depuis longtemps dans le secteur, sans toutefois avoir de résultats, est sur le point de se dénouer. Le dossier des prestations de retraite des employés à l'usine White Birch. Le gouvernement provincial a entériné les règlements qui prévoient la mise en place d'un nouveau régime pour les retraités de papier White Birch, eux qui voient une coupure de 55 % dans leur chèque de pension de retraite depuis 2012. Plusieurs étapes restent encore à franchir, et ce, malgré le fait que la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Mme Agnès Maltais, ait garanti aux travailleurs qu'ils auraient l'argent d'ici le temps des fêtes. Le syndicat et la partie patronale doivent se rencontrer incessamment afin de discuter du dossier. Aussitôt les étapes franchies, le dossier réglé, les retraités recevront 90 % de leurs prestations dues dans un délai de 24 heures et les montants seront rétroactifs
En date du 13 décembre 2012, le président du syndicat, M. Richard Lahaye, lorsqu'on l'a rejoint quelques heures après l'action du gouvernement, voulait prendre connaissance de tout le dossier avant de commenter le tout. Passons maintenant à une autre bonne nouvelle pour le secteur, soit une cure de rajeunissement pour les gymnases et une palestre à l'école secondaire Hormidas-Gamelin. Les travaux de réaménagement ont été effectués dans la période estivale et le début de l'année scolaire. L'investissement d'un montant de 700 000 $ est la première phase d'un total de 3 qui s'échelonneront jusqu'en 2015. Les 2 phases suivantes amèneront le total à près de 1,7 million de $. Le coût total de la réfection du bloc sportif de l'école secondaire. On peut écouter à ce sujet M. Sylvain Léger, président de la commission scolaire au Cœur des Vallées. En fait, c'est un budget de 2,5 millions qui est réservé à notre commission scolaire. C'est en collaboration avec le MERS. Il y a tout un système de nos équipes au point de vue des services matériels et techniques font toute une série de demandes au ministère et puis c'est mis dans un système qu'on appelle le système CIMAC. Et le système CIMAC, à ce moment-là, donne les priorités les rénovations, les sommes d'argent réservées. Chaque année, la CSCV investit près de 2,5 millions de $ dans ses écoles et ses centres pour procéder à un réaménagement, une réfection des infrastructures. Dans le cas de l'école Hormidas-Gamelin, c'est l'ensemble de la population de Gatineau qui pourra en profiter, les infrastructures sportives étant mises au service du grand public. Outre des travaux minimes, les infrastructures dataient de l'époque de la construction d'écoles vers la fin des années 1960. Du côté de la CSCV, tout comme la direction de l'école, ces réparations, ces mises à niveau auront un effet positif sur la lutte au décrochage scolaire. On peut écouter encore une fois M. Léger sur ces 2 sujets. Effectivement, les gymnases dataient du moment de la construction de l'école. C'est sûr qu'il y a peut-être eu des réparations pointues, là, mais de retaper le gymnase au complet comme ça, là, on était très dû. Si vous regardez, là, vous avez vu, on vous a amené dans une palestre tantôt qui n'a pas été rénovée et par la suite, on vous a apporté, je crois que vous avez pu constater par vous-même la différence. Lorsque locaux sont défraîchis, que les couleurs datent de 10, 15, 20 ans passés, c'est sûr que nos jeunes qui sont tellement sensibles présentement à tout ce qui est techno, tout ce qui est changement, donc on doit se mettre aux couleurs du jour et ça va par le côté éducatif aussi, des nouvelles méthodes, mais ça va aussi dans les locaux, dans la peinture sur les murs, pour susciter cet intérêt-là pour nos jeunes. Donc, je crois que c'est primordial. Restons dans le domaine scolaire, alors que l'école aux 80 a remporté le prix de la reconnaissance Essor 2013 pour le projet Le Collectif Tête en l'air. L'école remporte ainsi un second prix dans les 3 dernières années. Ce prix, remis annuellement par le ministre de la Culture et des Communications, est jumelé à une bourse de 2 000 $ pour l'école. L'œuvre en soi regroupe une vingtaine de tuiles de plafond à la rencontre des 4 principaux corridors de l'école. Le tout a été créé par 18 élèves de 2e à la 6e année et représente des interactions, des formes organiques colorées et texturées. Les élèves n'ayant pas pu participer directement à la création ont été mis à profit et ont dû utiliser leur jugement artistique, dis-je bien, afin d'exprimer pour eux ce que l'œuvre représentait. Toutes les réponses étaient possibles, passant de la représentation moléculaire, en allant par un élève sûrement gourmand, au lac de caramel où flottaient des jujubes. Changement de sujet, dès aujourd'hui, vous verrez apparaître dans vos poches portefeuilles de nouveaux billets de 5 et 10 $. Ne vous inquiétez pas, ces billets ne sont pas des faux. Ces nouveaux billets sont pourvus des mêmes systèmes de sécurité que les billets de 20, 50 et de 100 $ qui les ont précédés. Vous trouverez sur les nouveaux billets une combinaison d'éléments transparents et holographiques. Faits de polymère, ces billets sont plus chers à produire, mais se veulent plus économiques à long terme, selon la Banque du Canada, ayant une texture plus solide et une durée de vie d'au moins 2 fois plus longue que les traditionnels billets de papier de coton. Le billet de 5 $ montre quant à lui 2 innovations robotiques qui sont utilisées dans l'assemblage et l'entretien de la Station spatiale internationale, tandis que le billet de 10 $ illustre quant à lui le train canadien traversant les Rocheuses.
Bonjour, aujourd'hui je rencontre Marianne Lapointe de l'organisme Option Femmes Emploi. Bonjour Madame Lapointe. Bonjour. Alors dites-nous rapidement comment ça fonctionne Option Femmes Emploi. Qu'est-ce que c'est cet organisme-là? En fait, Option Femmes Emploi est un organisme d'employabilité pour les femmes dans l'Outaouais. Donc, notre mission, c'est d'aider les femmes à prendre leur place sur le marché du travail. Et on est un organisme qui a eu à cœur de vraiment observer notre clientèle et de développer toutes sortes de programmes pour pouvoir les aider à prendre leur place sur le marché du travail. Donc, on peut penser qu'une femme qui prend sa place sur le marché du travail, ça peut être de toutes sortes de formes d'emploi, donc autant un emploi rémunéré avec un chèque de paye qu'un emploi autonome ou partir sa propre entreprise. Puis, dites-moi, disons qu'il y a une femme dans la communauté qui aimerait profiter des services d'Option Femmes d'Emploi. Comment ça fonctionne pour vous contacter? Puis, quelles sont les démarches que vous faites avec elle par la suite? Tout à fait. Option Femmes Emploi, depuis plusieurs années, comment on fonctionne? C'est qu'on a une porte d'entrée. La porte d'entrée chez nous, c'est la session d'accueil. Alors, il suffit d'appeler à Option Femmes Emploi pour pouvoir s'inscrire à une session d'accueil et obtenir des services chez nous. La session d'accueil est une occasion pour nous de faire connaissance avec cette nouvelle clientèle et pour la personne de faire connaissance avec Option Femmes Emploi et de choisir parmi tout ce qu'on offre, le service qu'elle désire recevoir chez nous. Vous nous avez parlé brièvement au début de l'entrevue que vous offrez un éventail de services. Parlez-nous-en un peu plus. Tout à fait. On offre vraiment plusieurs choses à Option Femmes Emploi. Donc, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, donc avant le démarrage de l'entreprise, le démarrage avec le plan d'affaires ou le coaching d'affaires une fois qu'on a déjà démarré notre entreprise pour donner un nouveau souffle à notre entreprise. Alors ça, c'est le volet entrepreneuriat à Option Femmes Emploi qu'on offre depuis plusieurs années. On a le volet non traditionnel aussi, qui sont des services spécialisés pour les femmes qui voudraient aller vers des métiers un peu différents, les métiers traditionnellement occupés par des hommes dans notre société. Alors, ces services-là se font en groupe et en individuel. Ce sont des services qui s'offrent de façon gratuite, comme tous les services à Option Femmes Emploi. Et on a aussi les services d'employabilité comme tels qui se déclinent en deux services différents. Donc, on a le programme préparatoire à l'emploi, le pas à pas vers l'emploi, et on a le programme bilan de compétences, qui est le programme qui est utilisé par la plupart de nos clientes à Option Femmes Emploi. Ce sont deux programmes différents, mais qui correspondent à des besoins spécifiques chez notre clientèle. Pas à pas vers l'emploi, ça c'est un long programme, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est le plus long programme chez nous, mais c'est un programme vraiment merveilleux pour des personnes qui auraient été absentes du marché du travail depuis un peu plus longtemps. C'est un programme de 12 semaines qui inclut vraiment un éventail d'activités pour apprendre à se connaître, pour augmenter un peu notre estime de soi, pour refaire connaissance avec le marché du travail après une absence prolongée. Alors, c'est vraiment un programme vraiment intéressant pour cette clientèle-là qui est absente du marché du travail depuis un certain temps, pour toutes sortes de raisons. Puis, en terminant, à quel numéro est-ce qu'on peut vous rejoindre? Le 819-246-1725 et on a aussi l'inscription à la session d'accueil qui est possible sur notre site Internet. Je vous remercie beaucoup, Mme Lapointe. Ça me fait plaisir. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Marianne Lapointe vous parlant d'Option Femmes Emploi. Maintenant, l'heure des sports avec François Croteau. On commence avec une super bonne nouvelle. Football, les Tigres sont en finale. Oui, les Tigres sont en finale, effectivement, grâce à une victoire acquise par le pointage de 17-6 en semi-finale contre les représentants du Collège Saint-Alexandre. Il faut se rappeler que les Tigres sont quand même qualifiés et ça a pris le tout dernier match de la saison. Et là, c'était une question de vie ou de mort, une défaite, et puis les Tigres n'auraient pas participé aux éliminatoires. Avec la victoire, ben, ils terminaient premier. Et là, maintenant, ben, ils s'en vont à la grande finale. J'aimerais
revenir sur peut-être un point qui a été tournant pour la saison des Tigres. C'est en tout début de saison, c'était au deuxième ou au troisième match, les Tigres avaient subi la défaite, leur seule d'ailleurs cette année, et immédiatement l'entraîneur Michel Roy avait fait une sortie en disant « Nous allons revenir à notre concept de base, c'est-à-dire on va avoir une attaque au sol qui va être productive. » Et je pense que depuis ce temps, ça a été l'élément tournant, oui, effectivement, parce qu'ils n'ont pas perdu. Et si on regarde les conditions climatiques aussi qui prévalent à ce temps-ci de l'année, une attaque aérienne, c'est beaucoup plus difficile lorsqu'on joue dans la pluie, dans la boue. On n'a pas le même nombre de ballons que dans le sport professionnel. Des fois, le corps arrière est pris à lancer des roches. Les joueurs ont de la misère à compléter leur tracé parce que c'est glissant. Alors, je pense que, premièrement, Michel Roy a identifié le problème immédiatement. Et deux, lui et son équipe d'entraîneurs ont pu le vendre aux joueurs parce qu'il faut que les joueurs participent. Puis félicitations aux Tigres. Regardez où est-ce que c'est qu'ils sont rendus aujourd'hui. Oui, effectivement. Alors, le match aura lieu ici samedi à compter de 13h au terrain de l'école Hormidas-Gamelin. Rapidement, du côté des cadets, eux, saison de rêve encore cette saison, ils sont invaincus. Ils font les frais de la finale également contre le collège. J'ai encore le collège Saint-Alexandre, mais c'est peut-être une erreur de typographie. De toute façon, le match commence à 10h avant celui du juvénile, ici même au terrain de l'école. Et tout ce beau monde-là a une chance de se ramasser en finale à Montbleu le 16 novembre contre les représentants des cantons de l'Est. Parfait. On passe du football au hockey. Début de saison difficile pour les Mustangs. Oui, effectivement. On est habitué à voir les Mustangs prendre l'avance en début de saison avec souvent en collant 3, 4 ou 5 victoires consécutives. Cette année, c'est différent. L'équipe a de la misère à coller les victoires. Le problème actuel, je pense qu'il y a encore un manque de cohésion. On sait qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs cette année et les revirements coûtent extrêmement cher aux Mustangs. Ouais, on dirait qu'à chaque fois qu'ils font un revirement, la rondelle se retrouve dans le filet. Alors, c'est des ajustements que l'entraîneur Pierre Grandmaison, je suis sûr, et son équipe vont travailler. Mais c'est quand même pas dramatique. Si on regarde rapidement le classement, on voit que les Golden Knights d'Ottawa-Ouest dominent dans le moment avec une fiche de 11 victoires, 3 défaites. Sauf qu'il faut se souvenir, il y a 2 semaines, les Mustangs les ont battus ici de façon convaincante, 6-2. Vous avez les Castors de Clarence qui ont une fiche de 10-6 en deuxième. Ottawa-South, 6 victoires, 2 défaites et un match nul pour 14 points. Les Mustangs, 6-7 avec 12 points. Et Metcalfe qui... en bout de peloton avec une fiche de 5-10. Il faut aussi souligner quand même les performances de certains joueurs qui, depuis le début de l'année, vont très bien, notamment Vincent Proulx, Dominic Robinson et Vincent Lauzon, qui ont chacun près ou plus que 20 points déjà à ce stade-ci de l'année, sont réellement les leaders à la défensive. Il y a Bruno Leblanc qui va très bien aussi à la défensive au niveau de l'attaque. Et Joey Mazerolle s'est joint à l'équipe depuis 2-3 semaines. Alors lui aussi, c'est un joueur, c'est un vétéran. Il était avec les Mustangs les années antérieures. Donc, une bonne production offensive de ce côté-là. Vendredi, 20h, au centre sportif, les visiteurs seront le Thunder d'Almonte de la division Vallée. Leur fiche, 5 victoires, 5 défaites. Alors, ça risque d'être un bon match. Oui, c'est un rendez-vous. Excellent. On reste dans le hockey pour les Olympiques de Gatineau. Oui, on sait que les Olympiques, ça va très bien. Deuxième position au classement. Moi, je pense que c'est avec Drummondville et peut-être Rimouski, ce sont les meilleures équipes de la Ligue dans le moment. Benoît Groulx a réellement cette année une équipe à son image. Je pense que c'est une équipe qui travaille, c'est une équipe qui a du caractère un peu comme lui. Une équipe qui est jeune. Oui, oui, mais un bon mélange aussi de vétérans. La différence cette année, le gardien de but Robert Steves est en santé. Et quand on a un Cerbère qui est en santé, ça fait toute la différence. Mais je veux vous parler aussi il va y avoir un match de la série Subway le 18 novembre, ici même à l'Arena Guertin. Qu'est-ce que c'est ça, vous allez me dire? Ce sont les meilleurs joueurs de la Ligue junior de hockey du Québec qui vont affronter les meilleurs joueurs russes. OK? Alors, c'est pas comme le tournoi junior, le championnat du monde, mais c'est préparatoire. Là. Alors, vous allez voir les meilleurs joueurs de la Ligue, notamment du côté des Olympiques. Il y a Émile Poirier qui est là. Pour ceux qui ont suivi le repêchage, Zachary Foucault va être là comme gardien, Jonathan Drouin aussi. Alors, ça va être une équipe, là, réellement, ce sont des joueurs étoiles. Benoît Groulx, entraîneur-chef.
va y avoir du piquant là, dans cette partie-là. Les billets en pré-vente, c'est 20 $. Le soir du match, le 18 novembre, ben, ça va vous coûter 25 $. Quand même un bon match, à ne pas manquer. Oui. Pour un prix quand même assez bas. Là. Ah oui, effectivement. C'est pas tous les jours là, qu'on peut voir là, justement un alignement d'étoiles. En plus, là, on a une équipe, là, c'est les meilleurs joueurs russes juniors. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, c'est à l'agenda. Est-ce qu'on y va un peu avec les chandails? Oui. Nouveaux chandails, je les ai vus. Est-ce que c'est quand même différent les uns des autres? Oui, ben, ceux qui ont pu le voir là, sur le site Internet ou justement dans le journal Le Droit là, qui en parlait ce matin, c'est un concours qui est lancé pour avoir un chandail, un 3e chandail. On voit qu'il y a certains concepts. Il y a des concepts là, qui sont plus rétro. Il y en a qui s'apparentent un peu au modèle européen. Ça a été conçu par les élèves de l'école multidisciplinaire de l'image de l'Université du Québec. Les concepteurs retenus, ben, je pense que ça vaut la peine de les nommer. Oui. Jessica Renaud, Jean-François Henry, Lucas Guilaine et David Paquin. Maintenant, peut-être un petit bémol, là, en lisant l'article, je me suis aperçu que ce sont les détenteurs de billets de saison uniquement qui vont pouvoir voter pour ce chandail-là. Je comprends qu'est-ce qui te chicote quand même. Les Olympiques essayent de remplir vraiment Robert Gartin, d'aller chercher plusieurs personnes. Ben, là, moi, je pense que j'ouvrirais ça. Là. De toute façon, écoutez, les chandails, c'est pour l'édition, pour l'année 2015. Je pense que les Olympiques vont avoir le temps de réévaluer. Ça serait bon quand même que, peut-être pas toute la population de l'Outaouais, mais au moins les spectateurs présents au match puissent faire valoir leur idée là-dessus. Peut-être faire un petit bulletin, quelque chose comme ça. Oui, oui. Décès de grand homme du sport. Oui, on a appris la nouvelle. C'est le docteur Jean-Guy Morissette, décédé lundi, le 28 octobre dernier. Il était âgé de 84 ans. Le docteur Morissette, c'est naturellement un médecin de profession, mais il y avait une curiosité et il s'est intéressé à diverses choses, naturellement, dont le sport. C'est lui qui a été l'instigateur du programme Sport-Études. Et si on regarde le succès que ça connaît aujourd'hui, ben lui, il a cru au début, puis là, on remonte là, dans les années 70-80, c'était son projet. Ça l'a finalement été mis de l'avant et ça va très bien. Il a été aussi président de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et de la Fédération québécoise de hockey sur glace. Alors, on voit là quand même que c'est un homme là, qui a su se démarquer. Ouais. Alors, naturellement, tout le monde ici à la TVC, on offre nos sympathies à la famille. On passe gala de boxe amateur, ça va jouer des points. Ça va jouer des points. Déjà, là, en fin de semaine, le 9 novembre, il y a un gala qui va avoir lieu à Saint-André-Avelin, organisé par le club de boxe de la Petite Nation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le 14 décembre, il va y en avoir un à Buckingham. Je vais y revenir un peu plus tard. Il va y avoir le 9 novembre, il y a 3 boxeurs du club de Buckingham qui vont y participer. Il y a Benoît Beauchamp, Alexandre Gaumont et Keben Eduardo Moreno. Alors, 9 novembre à Saint-André-Avelin, soyez-y. Et le 14 décembre au soir, à la salle des Chevaliers de Colomb, un premier gala ici à Buckingham là, depuis fort longtemps, et je pense que ça va attirer beaucoup d'amateurs. C'est le club de boxe BG pour Bigra Gaumont qui organise l'événement. On se souviendra que le club de boxe est tout jeune. Là. Il a ouvert ses portes il y a à peine 10 mois. Ils ont maintenant une dizaine de boxeurs là, qui participent là, activement à des combats. Il faut aussi mentionner que le gymnase ne sert uniquement pas à la boxe, mais il y a moyen d'avoir des cours. On peut aller s'entraîner, il y a du cardio-box, enfin, etc., etc. Et ils sont près de 110 personnes qui s'entraînent à l'heure actuelle. Wow. Donc, la réponse est excellente. Et bien, dans cette carte de boxe-là, le 14 décembre, ben, il va y avoir 10 compétiteurs du Team BG, comme on peut l'appeler. Il va en avoir 5 qui vont provenir de la Petite Nation. Et il y en a aussi qui vont venir d'ailleurs au Québec. Il y a 15 combats là, de prévus à la carte. Danick Croteau, ceux qui le connaissent, c'est une étoile montante au niveau de l'Outaouais, devrait être là. Et ben, écoutez, c'est 400 personnes la capacité de la salle au Chevalier de Colomb. Les billets sont 25 $ à l'unité et seront en vente à la porte
pour les gens si on ne peut pas se les procurer avant au club de boxe. Un sport en pleine expansion. Je suis certaine Oui. que la salle va être remplie Puis, à sa pleine capacité. On a juste à se rappeler là, de Buckingham puis Gaëtan Hart. C'est fusionné, ça voilà. se défait pas. Oui, je pense que ça va être un très bon succès, ça. Un dernier petit sujet en 3 minutes. Le curling et Jean-Michel Ménard. Oui, effectivement. On se souviendra que dernièrement, il y a quelques semaines, à l'Aréna Robert-Rochon, à Masson, c'était le challenge Château-Cartier. Jean-Michel Ménard y participait. Malheureusement, il a été éliminé au niveau de la demi-finale. On sait qu'il avait déjà remporté l'événement à plus d'une reprise. Excusez. Toutefois, Jean-Michel tente de se qualifier. Là, on sait que c'est l'année olympique. Il tente de se qualifier pour participer aux Jeux de Sochi et il éprouve des difficultés. Il a perdu ses 2 premiers départs. Donc, une participation olympique est incertaine dans le moment, mais quand même, on lui souhaite bonne chance et on reviendra avec d'autres nouvelles à ce sujet-là. Excellent. Je te remercie beaucoup, François. Merci d'avoir été là pour mon premier bulletin sport, dans le fond. Ça m'a fait plaisir. Excellent. Donc, en conclusion, la TVC souhaite offrir, dans le fond, ses vœux de bonne chance à la famille Gillespie, pardon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Benoît, mieux connu sous le nom de l'Enfant Soleil, où toutes ses levées de fonds pour Opération Enfant Soleil. Ouais. Il subissait une grosse chirurgie aujourd'hui. Donc, en mon nom personnel, au nom de toute la TVC, donc François également, on souhaite nos pensées sont avec la famille, dans le fond. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je suis désolée pour la voix. Promis, c'est réglé pour la semaine prochaine. On se revoit mardi prochain à 17h30. Bonne soirée. TVC Basse-Lièvre, à l'image des gens d'ici. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands prennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. De plus en plus, notre faune voit ses habitats touchés par les activités humaines. Depuis plus de 20 ans, la Fondation de la faune du Québec appuie des centaines d'organismes qui viennent en aide à cette richesse inestimable. Près de 5000 projets ont ainsi été mis en œuvre. Aidez-nous à continuer notre action. La faune du Québec a plus que jamais besoin de vous. Un jour, je serai architecte. Et moi, policier. Horticulteur. Mon rêve, c'est de devenir médecin. Un jour, moi aussi, je voudrais aller à l'école pour pouvoir rêver. Cette année, des milliers d'enfants n'auront pas accès à une salle de classe et à toutes les connaissances qu'elle renferme. En participant à la dictée PGL, votre enfant aidera d'autres enfants d'Haïti et d'Afrique à avoir accès à un avenir meilleur. Pour les inscriptions, visitez notre site Internet. On va regarder au show. Moi, je travaille en français. Merci Martine. Au bureau, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français.
Un message d'Impératif français. TVC Basse-Lièvre, à l'image des gens d'ici.